Donc, merci Reda pour l'introduction. C'est très important en fait pour nous d'être présents aujourd'hui, de présenter Sowit et de présenter aussi le contexte de notre démarche africaine. Sowit est une entreprise qui produit des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs en Afrique. Qu'est-ce que ces outils font? Ils aident les agriculteurs à optimiser leurs opérations et maximiser leur rendement. Optimiser une opération, c'est par exemple aider un agriculteur à décider d'une quantité d'engrais pour faire une économie, ou par exemple l'aider tout simplement à prévoir sa date de récolte, pour avoir la bonne qualité qui lui permet de se positionner sur le marché. Quand on fait Sowit avec mon cofondateur et quand on le fait avec l'équipe, on le fait pour plusieurs raisons. La première, effectivement, ce n'est pas pour la beauté du geste. On fait Sowit parce qu'il y a un marché africain, et ce marché africain, aujourd'hui, il est estimé à plus de 2 milliards d'euros, comme le dit Hervé, sauf que les projections en 2050 l'amènent à 30-40 milliards. Donc on est sur un marché qui reconfigure l'ensemble de la chaîne de valeur agro-industrielle, que ce soit les agrochimistes, les semenciers, les producteurs de phytosanitaires. On a la conviction que ce segment-là est révolutionnaire pour l'ensemble de la chaîne. Ce premier niveau de raisonnement, effectivement, il vise à créer un leader continental, un cœur africain, mais une vocation clairement internationale. Parce que déjà, le deuxième niveau de raisonnement, c'est l'impact. Quand on vit avec les agriculteurs, parce que nous ne sommes que des facilitateurs, c'est les agriculteurs qui ont le savoir. On ne fait que traduire dans des algorithmes, dans des règles de décision, des pratiques qui sont des pratiques ancestrales. Quand vous rencontrez un agriculteur qui a 40 ans de culture, vous n'allez pas lui apprendre grand-chose. Par contre, quand vous en rencontrez 100 qui cultivent la même culture et qui chacun ont accumulé un certain nombre de pratiques, en mettant en relation les différentes pratiques, en cherchant les plus optimales, vous amenez les 100 à un meilleur niveau. La finalité de tout ce travail-là, en réalité, est bien plus fondamentale. La finalité, c'est de porter une vision pour le monde. L'Afrique, aujourd'hui, a souvent été taker de technologie, souvent du copy-paste des acteurs européens, occidentaux, qui sont venus avec des choses et qui ne fonctionnaient pas toujours très bien. Pour une raison très simple, c'est l'ancrage sur le terrain. Toutes nos solutions sont construites avec l'agriculteur. Notre seule valeur, c'est d'itérer extrêmement rapidement, c'est-à-dire d'être capable de mesurer la vie de l'agriculteur, de mesurer la valeur ajoutée qu'on apporte et de revenir et de reconstruire notre produit. C'est donc très important pour moi de partager avec vous 5 histoires du vécu, mais qui relèvent aussi de 5 paradoxes qu'on a vécu ensemble, tous ensemble à Sowit, et qui, je pense, en disent long, à la fois sur une start-up africaine qui a une vocation internationale, sur le rôle d'un accélérateur comme Impulse, qui vise justement à renforcer ces acteurs-là pour leur permettre d'avoir une vocation internationale, bien que localisée et ancrée sur des terrains africains. Le premier élément, il a trait au marché. Le premier paradoxe, on entend souvent dire les gens, le marché africain, c'est tout petit, le marché marocain, c'est peau de chagrin, c'est pas suffisamment intégré, comment on peut construire une innovation? C'est une erreur. En réalité, quand on se concentre sur son client, ici par exemple, c'est Abdelaziz dans la région de Sédéchiar qui produit des oliviers, et quand on arrive à craquer l'élément qui lui permet d'augmenter sa production, c'est quelque chose qui parle à l'ensemble des oliviers, des producteurs d'oliviers dans le monde. Vous allez au niveau de la fédération et vous présentez la solution, c'est un marché sur tout le pourtour méditerranéen qui représente 3 millions d'hectares. Donc il faut arrêter de lever des contraintes sur les marchés. Effectivement, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte par rapport aux termes de paiement, par rapport au risque de change, mais il y a toute une mentalité qui vise à se concentrer sur son client, parce que la valeur n'a pas de frontières, et quand elle est créée, elle se répand. Ici, par exemple, sur sa main droite, vous voyez des oliviers qui ont été bien irrigués, avec un rendement hectare de 9 tonnes environ. À gauche, vous avez des oliviers qui sont mal irrigués, avec un rendement de 2,5 tonnes. Toute la différence entre la main droite et la main gauche, c'est la perte et le gain. Et donc, tout notre objectif à nous, c'est d'aider l'agriculteur à se positionner par rapport à cette opération-là d'irrigation et de l'amener à optimiser cette opération afin de réaliser le gain. Le gain n'est pas seulement une finalité pour lui en termes de marge nette, elle est une finalité pour son pays, mais aussi pour tout le continent, qui aujourd'hui importe 35 milliards de denrées alimentaires, en 2050 115, alors qu'il recèle, comme l'a dit Hervé, 60% des terres arables non cultivées. Le deuxième élément, c'est la passion. On entend souvent dire les Africains ne font pas confiance aux Africains. C'est vrai qu'on fait face à cette réalité. On fait face à la réalité de corporates qui préfèrent voir des acteurs qui viennent de l'étranger parce que c'est plus réconfortant. Nous, on ne voit pas de frontières. On est en quelque sorte les fils de la mondialisation. La seule frontière qu'on voit, c'est l'opportunité. C'est la nécessité de se positionner avec des solutions qui créent de la valeur ajoutée pour notre client et qui donc nous permettent de nous déployer à grande échelle. Ici, Hamza, mon cofondateur, quand on fait ce marché pour le suivi des forestiers au Burkina Faso, dans le cadre de la désertification, par rapport à une solution qu'on a dans la télédétection, parce que Sowit, pour faire ces outils de la détection, traite de l'imagerie drone et de l'imagerie satellite. Donc tout notre métier, c'est de récupérer ces images-là pour faire du conseil. Quand on fait ce marché, en face de nous, on a Thales. C'est-à-dire qu'un drone comme ça, Thales le vend 220 000 €. Nous, on peut faire ces solutions bien moins chères.
Plus que ça, on a la passion de notre client. C'est-à-dire qu'en termes de service après-vente, en termes de présence, en termes de localisation de ces solutions, pour que le client puisse en tirer le meilleur, on est africain, on est ancré sur le terrain, et donc on arrive à construire du durable. Le troisième élément a trait à la gouvernance. Je ne m'appesantirai pas sur cet élément, simplement pour dire qu'il faut avoir un goût de l'action. Quand on nous dit ce n'est pas possible de faire voler des drones au Sénégal, ou au Maroc d'ailleurs, on ne revient pas en arrière en disant ben, on change de métier. Non, on va au niveau de l'Union africaine, on fait du lobbying, on publie une publication qui découle sur le Conseil exécutif de l'Union africaine en 2017 à Addis Abeba, qui exhorte l'ensemble des pays membres à adopter la technologie drone agricole. Ça découle directement sur des réglementations facilitatrices, on est les premiers à faire voler un drone. Et donc c'est très important d'avoir ce goût-là de l'action, de se projeter et de pouvoir avoir multiples casquettes pour lever les différents verrous. L'autre élément, c'est la résilience. C'est lier le financement à la résilience, c'est quelque chose qui est très important en Afrique. C'est très difficile de trouver en Afrique, il y a des initiatives qui se font, comme c'est le cas par exemple avec ce que décrivait Meriem, mais du financement early stage, à un niveau de développement qui est assez immature. La solution, c'est résister. Et cette solution, c'est aussi celle d'Aliko Dangote en Afrique, où la résilience passe à la fois par une capacité, une sorte de système D par l'innovation, mais aussi par une capacité de diversification. Notre manière de résister, c'est aussi être capable, au lieu d'aller acheter un drone à 40 000 € et de ramener et de travailler avec, c'est d'être capable de fonctionner, de le produire à 10 fois moins cher et d'investir le reste sur le recrutement d'une agronome et sur notre produit. C'est ce qui permet d'aller extrêmement vite, tout en minimisant le coût. Et c'est aussi ce qui rejoint la dernière je dirais, valeur qui nous fonde, c'est la frugalité. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum de travailler avec parcimonie. 1 € investi doit générer 15 €. Ça, c'est extrêmement important. On a une culture de faire les choses avec le minimum. Et du coup, comme vous voyez ici, là, il y a toute l'équipe qui était réunie au Salon international de l'agriculture de Meknes. Ce salon-là est très important pour nous. C'est une fenêtre aussi de marché où on rencontre les différents agriculteurs. En réalité, quand vous faites un salon de l'agriculture de Meknes, si vous êtes une grande entreprise, si vous êtes l'OCP par exemple, il vous coûte quelques millions de dirhams, ce qui est normal, parce que c'est une fenêtre sur l'ensemble du monde agricole. Quand vous le faites avec une dimension de frugalité, avec une dimension d'efficience, il peut vous coûter, disons, 100 fois moins cher. C'est très important, pas seulement pour le coût, mais pour mobiliser des ressources qui sont efficaces, qui sont ancrés aussi sur le terrain et passionnés par l'aventure qu'on leur offre. Toute cette équipe que vous voyez ici et d'autres personnes qui sont aujourd'hui, en réalité, ne participent pas à une aventure strictement orientée sur le profit. Ils participent à reconfigurer un changement, à reconfigurer une vision et à mener l'Afrique à penser autrement le monde. Quand on voit par exemple M-Pesa au Kenya, 30% de la masse monétaire kenyane transite aujourd'hui par le mobile money. Quand on voit aujourd'hui le marché, par exemple, du retail, c'est-à-dire la distribution, il pèse plus de 1000 milliards en Afrique, et on a des acteurs comme en Angola qui déjà prennent des parts de marché qui sont assez intéressantes. Tout ça pour dire en réalité que ce qui fonde, quand Reda nous contacte pour parler de notre expérience, ce qui fonde notre expérience en Afrique, c'est d'abord le cœur. C'est d'abord la volonté de prouver que l'Afrique peut construire un avenir, peut se construire un avenir et peut construire une autre vision du monde. Et donc, l'une des choses qui sont fondatrices par rapport à cette vision, c'est quand on va au Sénégal avec Hamza, on rencontre une agricultrice qui fait des manguiers. Et donc, elle plante des manguiers, elle a un certain nombre dans la région de Nemading, dans le sud, à côté de Toubacouta, elle fait un certain nombre de manguiers, et donc elle appelle un consultant qui lui dit en réalité, vos manguiers, il n'y en a pas assez par hectare, il faut augmenter la densité, il faut creuser plus pour tirer plus d'eau, de manière à augmenter le rendement. Et ce que l'agricultrice lui répond, c'est que cette manière de faire l'agriculture est contraire à ma tradition. Et c'est vraiment ça qui est fondamental, c'est que l'Afrique, elle porte une vision pour le monde, une vision où il y a une symbiose entre la manière de concevoir l'agriculture, entre la nature, entre les écosystèmes. Et c'est cette vision qu'on veut faciliter, parce qu'on ne pense pas que cette vision est seulement une vision d'impact, c'est aussi une vision de profit. Quand on pense qu'aujourd'hui, il y a des marchés de denrées alimentaires qui pèsent 300 milliards en Afrique et qui sont amenés à toucher le trillion en 2050, on voit toute la portée de l'enjeu. Quand on sait que ce marché d'agriculture de précision est chiffré par Goldman Sachs à hauteur de 2050 à 240 milliards, on voit toute la portée de l'opportunité. Mais cette opportunité ne pourra être réalisée que si elle est en accord avec une vocation plus profonde, celle d'une Afrique qui affirme sa voix au sein des concerts des nations et celle de start-up comme nous qui affirment le voix au sein de concerts des innovations. Merci.